Pour accéder aux étages, à la salle de garde, au beffroi, puis à la salle de refuge, on emprunte l'escalier à vis de la tour qui flanque le donjon au nord-ouest et qui tourne sur la droite pour favoriser la défense et contrarier l'attaque. À Burel, on assiste à la transition entre l'escalier à vis traditionnel, marche en pierre à noyau circulaire, et l'escalier tout brique à noyau et voûtin échelonné portant marche au carré. La tour ne compte pas moins de 14 meurtrières multifonctionnelles d'observation des alentours, d'éclairage, de tir droit vers la haie défensive d'épines qui entoure le glacis sur lequel l'église est juchée, ou plongeante pour défendre fenêtres et portes. Au premier étage sur la gauche, on accède à la salle des gardes où pouvait tenir une petite garnison chargée de surveiller et de prévenir la population de tout danger. Elle possède 4 meurtrières et une fenêtre. Les cordes, pour sonner des cloches, traversaient la salle. Une grande cheminée permettait de chauffer cette salle. Celle-ci est également dotée d'un agioscope qui permettait de suivre les offices. En continuant la montée de l'escalier de la tour, on accède au beffroi. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, n'a conservé qu'une seule cloche. Il en exista jusqu'à 3. Elles furent récupérées et fondues lors de la Première Guerre mondiale par les Allemands le 11 novembre 1916. La cloche actuelle ne sera remplacée et bénie qu'en 1920. La charpente, datée de 1740, fut consolidée, ainsi que celle du transept, en 1924. Le beffroi dispose au sud-est d'une échauguette dotée de 4 meurtrières. Une porte à l'est donnait accès à une grande salle de refuge.
Celle-ci n'est dotée que d'une seule petite fenêtre haute pour l'éclairage. Sur le pignon nord, on trouve 2 meurtrières et une bretèche multifonctionnelle, puisqu'elle servait également de latrine. Les angles nord-est et sud-est comportent chacune une échauguette dotée de 6 meurtrières. Les meurtrières plongeantes devaient servir à la défense des grandes baies du cœur. Très vaste, cette salle permettait d'abriter la population le temps de dissuader les assaillants de poursuivre leurs exactions sur le village. Elle était dotée d'une cheminée et peut-être d'un four dont on voit les traces sur le mur. Des lits disposés en hauteur sur la charpente permettaient sans doute de prendre quelques repos. Le marquage de la charpente permet de penser que celle-ci était assemblée à l'aide de chevilles au sol, démontées, puis réassemblées et placées sur les sablières. Cette grande salle porte à Burel le nom de chambre des Juifs, sans que l'on sache exactement pourquoi. Charles Quint, puis Philippe II, qui voyaient sans doute d'un mauvais œil une population juive importante sur leur territoire, l'auraient disséminée et envoyée vers les Pays-Bas espagnols. Celle-ci aurait pu trouver un refuge transitoire ici. Avec les 22 meurtrières que l'on peut observer au rez-de-chaussée de l'édifice, la tour-porche, le transept et la petite nef, c'est au total 58 meurtrières encore visibles que compte l'édifice. Quelques-unes ont pu être rebouchées à l'extérieur et recouvertes d'un parement à l'intérieur. Ce système défensif ne laissait pratiquement pas d'angle mort à l'assaillant et se voulait sans doute dissuasif.